il y a des gens à qui il ne faut même pas donner les oreilles. En fait, il y a des gens, juste l'écouter ouvre une porte au diable. C'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous avons parfois des combats spirituels la nuit. Toi-même, tu te dis, comment je me fais attaquer comme ça? C'est parce que tu es en relation, en connexion avec quelqu'un qui facilite l'accès. Tu vois, il y a des gens, quand tu vois que c'est suspect, ne gaspille pas ta force. Laisse-le dans son coin. Tu as des défis à relever, tu dois être fort et demeurer puissant. Tu comprends? Donc, il y a des amitiés à laisser loin. Tu comprends? Parce que, écoutez, c'est défendre demande de la force. Ok? Attaquer aussi demande de la force. Toi, tu as des batailles de ta famille, des batailles de ta destinée. Tu dois accomplir de grandes choses. Si tu veux accomplir de grandes choses, tu dois être capable d'abord d'économiser ta force. Donc ne gaspille pas ta force avec des relations inutiles qui touchent ta spiritualité, qui t'exposent dans le monde spirituel. Protège-toi, choisis-toi des personnes qui ont la même foi que toi, la même sainteté que toi, la même détermination que toi. Oh non, on ne rit pas avec tout le monde. Est-ce que tu sais, il y a des gens, juste parler avec cette personne, c'est déjà un combat spirituel que tu es en train de livrer. Il existe des gens sur cette terre qui ne peuvent pas parler avec toi juste naturellement. Quand ils te regardent, ils te défient spirituellement. Il y a des gens comme ça. Quand ils te saluent juste, ils te touchent comme ça, ils te défient spirituellement. Maintenant, quand ils te défient spirituellement, écoute-moi, Jésus le dit, il faut que vous puissiez comprendre les choses. Jésus marche. À un moment, Jésus sursaute. Qui m'a touché? On demande à Jésus, mais on est nombreux ici. Jésus dit, une force est sortie de moi. Est-ce que Jésus a sorti la force? La force est sortie sans que Jésus le veuille. Tu penses qu'un combat spirituel est engagé que lorsque toi tu décides? Ton esprit réagit à chaque attaque, même lorsque toi tu es inconscient. Et quand ton esprit est en train de réagir, ton esprit est en train de consommer une force. Maintenant, si tu passes ta vie avec quelqu'un de mauvais, chaque jour quand vous dormez, azo mekayo. Bozo solo la, azo meko. Bolam ki na tongo a créé une discussion moko, toi-même tu ne comprends pas et toi tu réagis à la discussion. Or, c'est un combat spirituel que tu es en train de livrer. Et arrivé à 17 h, une personne devrait t'appeler pour le boulot. La personne ne t'appelle pas parce que ta force spirituelle ne l'invoque pas. Ta force spirituelle ne l'attire pas. Tu n'as plus de force, tu es fatigué. Bien-aimé, c'est la première fois que je prêche, je dis bien-aimé. Je vais le dire quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Écoute, tu dois économiser ton énergie, ta force spirituelle, par la qualité des fréquentations. Retiens ça. À partir d'aujourd'hui, commence à t'observer. Tu remarqueras que tu as quelqu'un dans ton entourage, une fois que tu le rencontres, même pour 5 minutes, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu n'as plus de force. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois dormir. Quand tu le rencontres, tu dois rentrer dormir. C'est parce que chaque rencontre avec cette personne, il y a un combat spirituel qui est engagé. La personne te défie spirituellement. La personne défie ton esprit. Tu dois te protéger. Combien de fois on s'expose? Garde-toi. Est-ce que tu me comprends? La qualité des relations. Fais des relations avec des personnes qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, des personnes qui craignent Dieu. C'est très important. Est-ce que tu me comprends? Mais ça ne veut pas dire quand tu rencontres quelqu'un à l'église, ça veut dire la personne là que tu as rencontrée à l'église là est une bonne personne directement. Même à l'église, il faut continuer à observer. Est-ce qu'on comprend? Allez, acclame le Seigneur.